Dans la cosmogonie ça veut dire Genèse, origine si vous voulez. Cosmogonie 2,18, traduction Fabre Olivette, il est dit, et il n'est pas bon qu'Adam, c'est-à-dire Moto, soit dans la solitude de lui-même. Ah oui. Je lui ferai une compagne, une aide élémentaire émanant de lui-même et formée dans sa réflexion, dans la réflexion de sa lumière. Bon, on ne va pas vous expliquer que c'est trop... C'est déjà expliqué dans le livre. Donc, premièrement, on a créé les animaux, mâle et femelle. On commence par mâle et femelle. Dieu les bénit, donc Dieu les marie. Il dit multipliez-vous. Ils sont restés plus de des milliers d'années avant que l'homme arrive sur terre. Le péché n'existait pas encore parce qu'ils étaient fidèles. Ils connaissaient l'art de la fidélité, l'art de l'amour. L'homme n'était pas encore là. Un beau jour, Dieu fait apparaître l'homme sur la terre. Ensuite, il dit, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Je veux lui faire quelqu'un qui lui corresponde. Et là, la femme apparaît. Et Dieu est béni aussi. Soyez féconds, multipliez-vous. Là, c'est le mariage qui commence. Et ensuite, dans Proverbe 18, 22, Proverbe 18, 22, Bible parole de vie, il est dit, celui qui trouve sa femme trouve le bonheur. Point. C'est le Seigneur qui lui fait ce cadeau. Parce que c'est un cadeau. Quand on vous fait un cadeau, vous êtes content. Imaginons le cadeau de Dieu. Parce qu'il connaît sa créature. Donc, quand il vous fait un cadeau, dans deux leçons, on dit celui qui trouve une femme. Tout le monde peut trouver une femme. Mais tout le monde ne peut pas trouver sa femme. C'est ça qu'on dit. Celui qui trouve sa femme. Donc, celui qui trouve sa femme, ça veut dire quoi? Celui qui trouve quelqu'un qui lui correspond, qui lui ressemble. Jamais personne n'a eu sa propre chair. Il la nourrit, il en prend soin. Ensuite, tu trouves ta femme, tu trouves la moitié de ta chair, donc tu ne vas pas mépriser ta chair, tu vas prendre soin. Alors, on commence déjà à entrer un peu là. Je vais aller tout doucement. Donc, Proverbe, comme je dis, 18, 22, maintenant, dans la Bible, Abbé Filion, il est dit, celui qui a trouvé une femme, maintenant on dit ici, celui qui a trouvé une femme vertueuse a trouvé le bien. Virgule. Et a reçu du Seigneur une source de joie. Celui qui chasse une femme vertueuse rejette le bien, mais celui qui retient une adultère est un insensé et un pie. Là, on parle de deux phases là maintenant. On parle premièrement de l'union de Dieu et ensuite le dégât qui se produit dans le mariage. Car ce n'est pas l'union de Dieu. C'est ça que l'Ecclésiaste, en tout cas le proverbe ici, il parle des deux temps. Dans Proverbe 19, au verset 14, Bible du Semeur, il dit un homme peut hériter. Et non un homme va. Ou bien un homme doit. Mais un homme peut. Pourquoi peut? Ce n'est pas une obligation parce que le papa peut être pauvre et ne pas donner. Donc un homme peut hériter. Un homme peut hériter maison et richesse de ses pères. Mais seul l'homme peut lui donner une femme qui sache agir avec sagesse. On parle avec la sagesse. Pas la sagesse du monde, mais la sagesse selon Dieu, la sagesse spirituelle. Et on va le développer. On va développer cela. Proverbe, chapitre 19, au verset 14, traduction Abbé Filion, il dit, la maison et les richesses sont données par les parents, mais c'est spécialement du Seigneur que vient l'épouse prudente. Moi, là on parle de la prudence maintenant. Une épouse prudente. Avant il y avait sage, il y a la prudence. Il doit avoir plusieurs facettes. Plusieurs facettes déjà.